Perspective XXL en mode Cupidon, spécial Saint-Valentin. Vous le savez, c'est la semaine de l'amour. On ne pouvait pas rester indifférent à cela. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe, nous vous avons concocté une émission spéciale Saint-Valentin. Alors, au menu, top 5 des chansons d'amour dans le rap gabonais. Oui, les rappeurs ont un cœur et Eva et moi, on va vous le démontrer avec nos top 5 respectifs. Ensuite, nous allons parler des couples. Eva va vous donner une liste de couples qu'elle kiffe, qu'elle aime bien dans le rap gabonais, dans la musique gabonaise de façon générale. Alors peut-être que c'est les mêmes couples que vous aussi, vous appréciez bien. Et ensuite, vous allez avoir la rubrique d'Eva comme d'habitude. Et on va terminer par une performance spéciale Saint-Valentin. Vous le savez, je ne vous révèle jamais le nom de l'artiste avant. Il faut rester jusqu'au terme de l'émission pour le savoir. Perspective XXL, c'est tout de suite. Perspective XXL spécial Saint-Valentin, comme on vous l'a dit en intro, et je suis bien sûr avec Eva. Eva Drop, bien sûr. Stéphane et Maëb ont beauté en touche pour cet épisode, bien sûr, il s'agit de la Saint-Valentin. Donc, vous allez avoir Eva et moi-même ici présents. Comment tu vas, Eva? Ça va super, on est là pour célébrer l'amour en musique. Ta Saint-Valentin se prépare bien? On va pas dire ça après. Très bien. Alors, on va démarrer, comme je vous le disais en intro, en faisant... Nous avons chacun notre top 5 spécial chansons d'amour dans le rap gabonais et dans le reste de la musique gabonaise pour certains. Bien sûr. Certains titres. Donc, Eva, donne-nous ton top 5 spécial Saint-Valentin. Top 5. Chansons d'amour, rap gabonais. J'ai ma liste. Très bien. J'ai ma liste. Donc, on va aller... J'ai la mienne aussi, t'inquiète. Ok. On va faire le top 5, n'est-ce pas? Top 5. Top 5, numéro 1. Garde le meilleur pour la fin. Mhm. Encore, je dis encore, je ne répète encore. C'est mon top. Mhm. C'est pas votre top. Mhm. C'est moi-même, sont mes choix, j'assume. D'accord. Donc, roule de mon tambour. Numéro 5. Tina, un homme. Pourquoi c'était Non, vas-y. Non, mais vas-y. C'est pas forcément général. J'étais très jeune quand c'est sorti, mais quand même, ce sont des mots qui résonnent toujours jusqu'aujourd'hui. Mhm. Elle décrit l'homme idéal pour elle. Donc, moi, ça me parle. Hein. Je veux un homme qui me parle, qui me charme, qui me donne l'impression d'être une femme. I love. Ah non, oui, Lagrange, j'étais inspirée. Hein. Mhm. Vraiment, le gars à l'époque qui t'a fait écrire ça. Chapeau, franchement. Tina, un homme, donc premier titre Oui. de ton top 5. Ensuite. Top 4. Dormir seul. Chanel F.A.N.G. Ce titre-là, à l'époque, c'était vraiment ça, circulait dans les Bluetooth, on se les envoyait un peu. Je pense que c'est d'ailleurs un des titres, ou le titre, où beaucoup de gens découvrent Chanel pour la première fois. Oui, Parce que beaucoup Chanel, de gens oui. ignorent que le rôle que quand même F.A.N.G a joué dans les débuts de la carrière de Chanel. Ah ouais, on a tous compris, la majorité, on a vraiment tous connu. Bon, peut-être pour les anciens qui l'ont connu avec la chorale du lycée Léon-Bas, mais ce titre-là, Dormir seul, oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce titre? Moi, je sens, peut-être c'était la hype à l'époque, parce que ouais, j'avais quel âge? 12 ans, 13 ans, je sais pas. J'étais vraiment une gamine, hein, préadolescente, mais vraiment, c'était un succès dans les quartiers. Tout le monde s'en partageait, on l'écoutait. On adorait la musique. Et voilà, c'est dans mon temps que c'est quand même, je crois, c'est l'un des duos, vraiment, à l'époque, R&B, rap, entre un rappeur et une femme, quelque chose qui se faisait pas beaucoup, qui se fait même aujourd'hui encore, ça essaye un peu de se faire un peu plus. Ouais. Mais c'est quand même l'un des premiers succès entre ce genre de personnes-là. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Puis la façon de Chanel de chanter, on apprécie énormément. Voilà pourquoi c'est dans mon top. D'accord. Maintenant, le 3. Top 3. Ouais. Ah oui, là on rentre dans le vif du sujet. C'est un classique de chez classique. Lequel? Tu peux deviner. On est beaucoup plus dans du R&B. Boys band gabonais R&B. On a pas eu beaucoup. 3FB, Nicolo. Waouh. Là, tu allais chercher. Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est toujours dans ma playlist Spotify. Hein. Jusqu'à présent. Non, encore, ils chantent pour nous. Voilà. Je suis du Sud, j'adore. Ouais. Et vraiment,
je sais pas pour vous qui nous regardez, mais cette chanson, pour moi, elle a vraiment traversé le temps. Elle vieillit tellement c'est vrai, bien. c'est vrai. Et surtout que pour un boys band, quelque chose qui est mort aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de boys bands qui font dans du R&B. Ils étaient beaucoup inspirés des groupes français de l'époque, mais ça, entre les chorés, le clip à la plage, ça chante pour la nana, mourir, tout. Oh, Wally, oh, Emma, Wally, oh. Non, les tontons, franchement, vous avez une superbe carrière. Cette chanson m'a bercé. Ça passait à TV+ à l'époque, jusqu'aujourd'hui. Je crois même qu'elle a sauté de Spotify. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais encore sur YouTube pour l'écouter. Merci beaucoup pour cette balade, franchement. Gros shout-out à 3FB. Top 2. Top 2. Bon, peut-être que c'est la chanson, je disais que tu es aussi de chez toi. On sait qu'on n'a pas partagé nos playlists. Non, vraiment, on ne sait pas donner nos playlists, ça je vous garantis. Donc, regarde, il découvre mon top 2. J'ai peur que mon top 2 soit chez déjà là, j'espère qu'il n'y a pas... Vas-y. Emma. Ok. Ancré. D'accord, ouais, bon, ça c'est le classique. Je t'aime trop, ça devient illicite. Aïe. Et mon gary, bref. Jusqu'à présent, ça, je pense que ça reste son plus gros hit. Plus gros hit. Et bon, vas-y quoi. Une vraie loveuse doit forcément avoir Emma ancrée dans sa playlist. C'est quoi les mélodies, les paroles de cette chanson non, rien que les paroles en fait. Rien que les paroles. D'accord. Top 1. Le top 1, je sais pas. Les lyrics, je sais pas s'ils sont vraiment ancrés dans le love ou bien si c'est de la rupture ou bien c'est de la reconquête. Mais je suis fan. Et ça me parle beaucoup. Matrice, BGMFK. Ok. C'est mon top 1. Okay, c'est mon number 1. BGMFK, Matrix. J'ai toujours gardé en moi l'idée que tu t'en ailles. Peu importe la raison qui attend. Faut pas qu'on s'emballe. Tu sais qu'on t'a mal. Je vais commencer à pleurer ici dans la musique. Non, mais franchement, vraiment, Jay, que ça soit Troy, Ivy ou bien Monsieur Mickey R. Mais Matrice, c'est la perfection. Parce que comment ils se sont accordés, que ce soit au niveau du chant, au niveau du rap, les gars. Belle synergie. Non. On connaît tous BGMFK. Mais comme ça, ils ont fait beaucoup de titres Love. Il y a My Love avec juste Jay et Mickey. Mais les 4 comme ça, qui sont réunis pour parler d'amour. Surtout le couplet de Troy. C'est mon numéro 1. Bon, les gars, c'était le top 5. Donc, on va drop. Ok. On récapitule ou bien top 5. Tina, un homme. 4. Là, on va en 4. Excusez-moi. Top 4, oui, on avait Dormir seul, FNG Chanel. Top 3, classique des classiques, 3FB, Mikolo. Si vous ne connaissez pas, allez-y écouter, retournez réécouter. Allez streamer ça. Ensuite, Emma Ancré, top 1, Matrice BGMFK. D'accord. C'était le top 5 d'Eva. On va passer au mien. J'ai un peu moins de temps, mais je vais quand même faire le maximum. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier pour le bien. D'accord. Alors, je vais commencer avec Franck Baponga, Le jour où mon cœur a lâché. Ouais, gros classique. Je pense que c'est quand même un des gros sons de Franck. Et c'est un son que je pense, tu me diras, Franck, si je me trompe, mais que tu as écrit pour Anapole. Donc, c'est un hit pour moi. Ça a été un hit de Franck, la vibe, le beat. Et je pense que c'était un morceau vraiment très sincère de sa part. Ensuite, on va passer à un autre morceau, peut-être un peu moins connu de certaines personnes. C'est de Johnny B. Good. Le morceau s'appelle The End. Et c'est un morceau, justement, où il témoigne son amour à une de ses ex qui, je pense, RIP, malheureusement, est décédée. Allez écouter le son The End. C'est vraiment très touchant, les paroles, surtout quand vous savez ce qui est arrivé à la personne, quoi. Donc, Johnny B. Good, The End. On va faire un clin d'œil à la nouvelle génération. Donc, Donzer avec YG. Ah ouais. D'accord. Je ne l'ai pas fait venir celle-là. Okay. Donzer avec YG. Donc, moi, j'ai bien aimé le beat, la vibe. Il faut quand même mimer. Ouais, quand même. Voilà quoi. Mime un peu.
Et Beta Kifali, dans les débuts de Booba Bing. Bing. Non, franchement, c'est un bon petit son qui s'écoute très bien. Ben, je pense que vous le connaissez, c'est un morceau assez récent. Alors ensuite, on a Back Attack avec Violette. Ah ouais. Donc, je pense que Maëba doit connaître. C'est un morceau classique de Back Attack, très bien écrit, très mélancolique et émouvant. Donc, je vous le recommande. Number One, c'est pas dans un ordre précis, mais il se trouve qu'il a cette place. Je dirais à travers Monts et Vallées, Mauvaise Haleine, featuring Nanette. Super. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans ce morceau-là. Un bel hommage qu'ils ont donné à leur femme. Je ne sais pas si elles sont imaginaires ou si c'est la femme africaine de façon générale, mais c'est une belle chanson d'amour. Donc, c'était là nos top 5. Je vais essayer de récapituler rapidement, pardon. Alors, Frank Baponga, Le jour où mon cœur a lâché. À travers Monts et Vallées de Mauvaise Haleine featuring Nanette. YG de Donzer. The End de Johnny B. Good. Et il m'en manque un, c'est lequel encore? Non, j'ai déjà dit Baponga, c'était lequel qui me manque là? Back Attack Violette, pardon. Merci beaucoup, Maëba. Donc voilà, c'était mon top 5 et celui d'Eva spécial Saint-Valentin. Les rappeurs aussi peuvent faire des chansons d'amour et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Perspective XXL en mode Saint-Valentin. Je suis avec Eva. On va passer à notre deuxième thème. Un peu inhabituel, mais c'est fait exprès pour l'occasion. On va montrer qu'il y a de l'amour même dans le rap gabonais. Hein? Ils ne sont pas aussi durs qu'ils veulent le faire paraître, n'est-ce pas? Et donc Eva va nous parler de quelques couples connus du rap gabonais, n'est-ce pas? Oui, on va parler un peu des rappeurs. Ils sont pas seulement là, oui, ils dénoncent, ils nous font danser et tout, mais les gars sont des lovers aussi. Hein. C'est des lovers aussi, ils ont un cœur comme tout le monde. Après le studio, et bah, voilà, ils rentrent à la maison, ils retrouvent famille, enfants, ils ont une vie, mais en fait, les grands, nous faut lover. Hein. Alors, quels sont les quelques couples qui ont retenu ton attention? On aborde un couple emblématique, Mm-hmm. quand même. Mm-hmm. On a grandi avec eux, côte à côte, on les voit depuis des années. Mm-hmm. Quand même, Monsieur Laurie Comino et Miss Wendy. On a Wendy, si. Quand même. Encore que, bon, moi je suis petite, hein, moi je suis bébé. Moi je voyais à la télé et tout, c'est... Peut-être il y a 10 ans que je sais que c'était un couple, je sais pas. Ouais. Parce que vraiment à l'époque, on voit à l'époque du Zoroba, voilà, on voit que lui sur le collectif, il rappe entre amis. Ouais. Et après, d'accord, c'est un couple. Et vraiment de voir un couple qui tient comme ça sur la durée, surtout dans le secteur du Et puis showbiz qui partagent tout. la même passion. La même passion surtout. Ah oui, vraiment ça. Mm. Ce qu'on se souhaite tout le temps à nous-mêmes, donc c'est quelqu'un qui partage les mêmes centres d'intérêt, la même passion. Vous faites de la musique ensemble depuis des années. Aujourd'hui, ils ont une belle petite famille. Franchement, je suis jalouse. Hein. Non, mais c'est bien quand vous partagez la même passion parce que pour un métier qui prend du temps comme celui-là, ça veut dire que quand toi, tu vas en tournée, la personne peut comprendre parce qu'elle aussi, il y a des moments où elle va en tournée. Donc, des fois, c'est un peu plus facile qu'avec une personne qui fait autre chose. Ils peuvent peut-être faire les tournées ensemble, mais ils savent que peu importe, j'irai où tu iras. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça en fait et c'est superbe. Et aujourd'hui de voir comment leur famille évoluait et que leur fille également embrasse un peu cette carrière artistique tout à de fait. la danse. Ouais. Mais c'est super beau, c'est un couple pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Et puis voilà quoi. Big up à eux. Ensuite, on a un autre couple d'un grand rappeur ici. une légende. Une légende. Les Dibo, vous connaissez? Les Dibo. Est-ce que vous les connaissez? Monsieur Frank Baponga et Madame Anna Paul. Yes. Et puis ils sont mariés devant nous ici, là. C'est un Voilà. Ils sont mariés, tout à fait. C'est plus. Bon, salutations comme ça, un clin d'œil à Frank et Anna Paul. Et Anna Paul, oui. Clairement. Et vraiment, ce que j'ai beaucoup apprécié avec ce couple, c'est comment sa femme, Madame Dibo, Anna Paul, elle n'est pas très présente dans les médias. Oui, on sait que c'est la femme d'Antel, mais
plutôt réservé, je sais pas, bon, après de son entourage personnel, c'est le comportement, mais pour nous, le grand public, on a tellement de respect parce qu'on sait que c'est la femme dentelle. Elle est très présente, mais à la fois très réservée. À l'époque, lorsqu'il a sorti la marque cas par cas, les inaugurations étaient là, les posts publicitaires, on la voyait, dédicaces à gauche, à droite. J'ai entendu la voix de la femme là un jour. Je sais pas, je sais mais pas. Je trouve bien que c'est peut-être le seul couple qui ont une page en tant que couple. Oui. Tu vois, sur Facebook et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa et ça montre une certaine complicité qu'ils ont entre eux. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Non, c'est superbe. Et tout à fait. Et voilà, de voir encore un couple dans le showbiz qui fait plus de 10 ans de mariage. C'est beau. Et alors, on leur souhaite encore 10 et 20 ans. 10, 20, vieillissant. Jusqu'à ce que la mort les sépare. La mort nous sépare. Le contrat signé, c'est ça. Exactement. Gros big up à Franck et Anna Paul. C'est qui les prochains sur la liste? Le prochain couple, Tina, qui s'est mariée très très récemment à Monsieur Mataz. Yes. Je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est comment elle a... c'était vraiment une surprise pour tout le monde. Je disais que, attends, mais Tina, tu chantais à un moment donné les Goumins, à un moment donné, tu chantes à la danse du cocu. Après, tu dis non, les hommes sont comme ci, sont comme ça. Donc, tu as trahi le syndicat, tu allais te marier. Et puis, nous, on voit souvent beau matin sur Facebook, Tina en robe blanche. Donc, vous aussi, vous avez des syndicats. Ok, d'accord. Comment sanctionner les syndicats? Le Mars Avenue va me prendre au chou. On va voir ça après. Non, mais vraiment, et surtout que beaucoup au début, ils ont douté, ils disaient que c'était pour un clip. Lui, elle a fait une très belle vidéo, elle a dédié une très belle chanson à son mari. L'amour quand je nous prends. D'accord. Oui. Non, mais je pense que c'est... parce qu'elle avait fait une chanson d'abord pour son bébé, donc c'est leur bébé. Donc pour moi, c'était assez logique. Ça n'a pas vraiment été une surprise à cause de ça. Et je sais que voilà, Mataz, il a été rappeur en tout cas, il faisait partie du collectif HM70 à l'époque. Donc, la passion encore réunit deux autres personnes, vraiment. Exactement. Rappeur, rappeuse. D'accord. Cupidon, il a bien visé pour vous apparemment, jusqu'à ça arrive au mariage. Exactement. En tout cas, ils ont l'air très heureux. Et puis, Tina, de toutes les façons, est une personne qui est vraiment assez privée et tout. C'est quelque chose que je respecte chez elle. Mais là, elle a quand même tenu à partager avec ses fans sa joie lors de son mariage. Donc, j'ai trouvé ça très bien, sachant que ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle fait souvent. Et je pense qu'ils ont pu apprécier ça, quoi. Donc, gros big up à Tina et à Mataz. Donc, notre quatrième couple pour ce spécial Cupidon. Même nos petits frères vivent mangent l'amour ici. Mais bien sûr, attends. Et Moloko et Frévas. Yes. Vraiment, les deux là, ils nous font parler. Le couple qui défraie la chronique. Ils nous font parler. Mais malgré tout, on les aime de voir comment, malgré les hauts et les bas, tout ce qu'on peut bien dire, ils sont toujours très soudés, très unis. Pour le petit Tanji qui grandit également. Voilà, de voir comment Frévas... Dès que son chéri sort une nouvelle musique, les gens vont dire c'est bad ou c'est comme ça. Elle va faire ses TikTok à longueur de journée, c'est la musique de mon gars. C'est tout. Elle vous dit les gens que oui, non, c'est mon chéri. Puis ils sont là. Mais vraiment. Et surtout de voir qu'aujourd'hui, ça ne se perd pas. Il y a encore des jeunes engagés, voilà, qui s'engagent dans des relations durables. Qui assument leur relation. Qui assument leur relation. Il assume sa nana, elle assume son chéri. Voilà, elle fait ses business, il soutient la musique de son gars. Et attends, il me semble que j'y pense. Et tout dans l'équipe des Boloko. Franchement, je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas... et Boloko, si tu nous vois, éclaire-nous s'il te plaît. Parce que... Mais, et après, je crois que c'est quelque chose quand même à apprécier. Que oui, de quand même garder cette intimité, tout le monde sait qu'on est en couple, mais pas forcément de le montrer à l'écran, dans des vidéos et tout. Tout à fait. C'est le choix, il faut respecter le choix des gens. Respecter leur choix. C'est vrai qu'ils se montrent beaucoup sur les réseaux, ils partagent beaucoup de leur intimité, mais ils ont toujours aussi cette part de vie privée qu'ils gardent quand même pour eux. Tout à fait. Et puis votre affaire du bad buzz que tu as tapé l'enfant d'autrui là, ne refaites plus ça, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc continuez bien comme ça, franchement, de voir des jeunes dans la vingtaine encore s'engager dans l'amour ainsi, j'apprécie beaucoup, c'est encouragé. Une famille, on espère qu'ils vont la poursuivre. Donc voilà, dernier couple. Et le dernier couple, les Moussirou.
Est-ce que vous connaissez les Moussirou? Monsieur Josias, le G.O. Moussirou et Madame Tania. Pour la petite histoire, quand Jojo était encore au lycée Léon Bas, j'étais en classe de 6e, 5e. Je vous jure, les gars, ils sont ensemble depuis le lycée. Waouh. Ils sont ensemble depuis le lycée. Waouh. Ils se connaissent depuis l'époque du lycée Léon Bas. Là, on parle de quoi? 2012, 2013, 2011. Et depuis le lycée, ils traînaient là. Voilà, beaucoup ne donnaient pas l'heure que non, ils vont se séparer. Jojo, il est star. Et là. Je n'aurais pas imaginé qu'ils sont ensemble. Aujourd'hui, ils sont mariés et parents de 2 enfants. Wow. Ils ont accueilli une petite fille en janvier. Félicitations encore. Et franchement, vous êtes tellement admiratif parce que ça montre que l'amour du lycée, vraiment, ça peut aller très loin. J'ai envie de te dire que c'est pour lui, c'est vraiment, il sait que voilà, c'est sa go qu'il aime vraiment, quoi. Parce que quand ça date depuis tes débuts, tu es sûr qu'elle est vraiment là pour toi. Si jamais la go, tu la rencontres au moment où tu as le succès, ce sera un peu plus difficile à déterminer sa sincérité. Donc, big up à eux. Et puis, j'aime bien de temps en temps les voir sur TikTok et tout. Oui, c'est super mignon. Il fait beaucoup de vlogs sur TikTok. Lui également, il fait des vlogs. Ils montrent un peu leur vie au quotidien avec les petits. Et franchement, j'apprécie beaucoup, franchement, les gars. Gros big up au Moussirou. C'était le dernier couple qui a attiré l'attention d'Eva. Vous l'aurez deviné, c'est un épisode spécial Saint-Valentin. C'est la raison pour laquelle on parle plus d'amour aujourd'hui que d'habitude. Donc, on n'a pas terminé encore. On a un artiste qui arrive et qui va rester dans le thème. Le thème va être respecté jusqu'au bout sur Perspective XXL. Ne bougez pas. Alors, la rubrique d'Eva, comme d'habitude, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà sur le plateau. Retour. Elle va tout simplement enchaîner. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui, Eva, dans ta rubrique? Donc, pour la rubrique, on a terminé avec les Moussirou dans les couples. Ouais. Et Monsieur Moussirou, le G.O. Laissez-moi vous dire que la musique, c'est depuis très très longtemps et il ne s'est pas arrêté. La musique, on a continué avec. Bien sûr. Et Monsieur G.O., le G.O., il a sorti un EP en novembre. Fuck le paraître. J'ai vu ça, fuck le paraître. Donc, j'espère que vous avez streamé, mais sinon, je suis là aujourd'hui. Allez le streamer. Pour vous inviter à le streamer encore. Il y a un clip sur YouTube qui est sorti récemment. Toute l'année, voilà, c'est toute l'année le titre, le titre du clip, du single. Donc, s'il vous plaît, le G.O., ce n'est pas de la trame douce qu'il nous propose là maintenant. Je crois qu'ici, il a vraiment trouvé aujourd'hui son identité musicale de cette trap, rap français. Vas-y. Epps l'a fait, Vicky le fait. Il y a beaucoup de rappeurs gabonais qui évoluent à l'étranger, qui s'adaptent au style. Contexte dans lequel ils vivent. Parce que ce public qui vise, mais vas-y, c'est un régal pour les oreilles, franchement. Il faut dire franchement que Jojo se bat énormément depuis plusieurs années. Il fait pas mal de choses, il participe à pas mal d'événements, il a fait des tournées, il a fait des premières parties. Je crois que c'est le deuxième EP qu'il sort. Il y en a un autre qui est sorti en 2023. Je crois que c'est une Nouvelle Guerre, je pense, si je ne m'abuse. Donc franchement, je pense que c'est quelqu'un qui mérite énormément de force pour tout le travail qu'il fournit là-bas. Gros big up à lui et à son manager, Prince Boussambo, parce que vraiment, c'est un travail, je pense, qui portera des fruits. C'est un travail de longue haleine, mais qui mérite vraiment votre soutien, je pense sincèrement. Et comme j'aime si bien le dire, c'est qualitatif. Voilà. C'est qualitatif. Il y a du texte, il y a de la recherche, il y a des rimes, il y a du rythme, il y a du flow. Donc, les gars, il faut streamer le EP de Jojo. Mettez un peu plus d'attention sur Jojo. Et là, il part un nouveau petit concept, là, peut-être pour attirer davantage les regards des gens. Il fait de petits vlogs de real life. Petite télé-réalité à travers des vlogs. À travers des vlogs, il montre un peu comment se passe son quotidien entre la maison, le studio, les plateaux télé. Mais vraiment, et ça donne envie en fait. Et j'apprécie beaucoup les artistes qui font ce genre de choses pour rapprocher un peu plus ce public de qui ils sont réellement. Et moi, je pense que c'est vraiment adapté parce qu'il faudrait que les artistes comprennent qu'on vit dans une époque aujourd'hui où la personnalité de l'artiste passe pratiquement avant la musique, en fait. C'est-à-dire que les gens doivent adhérer à ta personnalité, à qui tu es. Et ensuite, accessoirement, ils vont aimer ce que tu as proposé. Si c'est de la musique,
ça peut être n'importe quoi, mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, montrer sa personnalité, quand on en a une, donc ça marche mieux pour les personnes un peu extraverties. C'est super important. Le conseil que je donne à beaucoup d'artistes, n'hésitez pas à vous humaniser davantage. Et je pense que ce que le Jo fait actuellement avec sa mini télé-réalité à travers les vlogs va contribuer justement à l'humaniser davantage aux yeux du public. Et c'est ce que je lui souhaite, quoi. Tout le mal qu'on lui souhaite. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Ensuite, j'ai mes yeux qui ont capté quelque chose récemment sur les réseaux. J'ai hâte de voir le rendu final des Charlie Angels. On a un trio là qui nous sort tout d'un coup. Voilà, plein de photos, des retours, des réunions au studio. Booty, Welcome et Coco Maoura. Ouais. Un trio assez inattendu. Un trio assez inattendu. Ouais. Mais et drôle de dame. J'imagine pas la dinguerie musicale qui arrive en fait. Parce qu'elle garde un petit mystère. On ne sait pas trop exactement. En fait, les meufs, qu'est-ce que vous tramez? Moi, je suis curieuse. Parce qu'il y a Boudi récemment, voilà, je suis Boudi sur les réseaux. Elle vient de faire son retour. J'aime beaucoup l'énergie avec laquelle elle vient. Tu sens qu'elle est venue pour taffer, quoi. Les vlogs qu'elle poste à chaque fois. Après, elle a un hashtag que j'apprécie beaucoup. C'est la musique m'appelle quelque chose, je sais pas, purée mon téléphone. Mais Boudi, en ce moment, elle m'a juste capté comme ça, en fait. Je me suis retrouvée comme ça, mais... Et là, récemment, elle a sorti un single. J'ai écouté. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit que bon, là, Boudi, Welcome, Coco, les trois là, ensemble, sur un titre. C'est un EP en commun, c'est un single, c'est un clip que nous préparait. Connaissant l'univers des trois séparément, mais c'est le genre de fusion musicale, lorsqu'elles se réunissent, tu sais que forcément c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que Boudi, elle a cette façon de chanter, d'habiller. Et j'aime vraiment comment elle surfe, comment elle glisse sur la musique. Coco, elle a le côté danse aussi. Voilà, Coco, quand elle vient avec son côté néo-soul et tout, ouais, elle apporte de la voix. Et Welcome, elle a dans une douceur et tout, elle vient. S'il vous plaît, j'ai hâte. On a hâte de voir. En fait, rien qu'en parler, j'ai hâte. On a hâte vraiment de voir ce qu'elle nous réserve. En tout cas, ça sent bon. Drôle de dame en français, Charlie's Angels en anglais, Coco Maoura, Boudi et Welcome, qui est également sur le projet du chef au miel. Donc, ça fait du bien parce que Welcome avait disparu pendant un petit moment. Donc, ça fait du bien de la revoir. Ça fait du bien de revoir Boudi au Gabon, clairement. Et bien sûr pour Coco, parce qu'on pense qu'elle était récemment sur l'émission, on pense qu'elle mérite plus de visibilité. Donc, j'espère que ce projet l'aidera à atteindre cet objectif. C'était la rubrique d'Eva sur Perspective XXL et nous sommes malheureusement arrivés à la fin de ce rendez-vous spécial Saint-Valentin. Mais on ne vous laisse pas comme ça, comme d'habitude, vous nous connaissez. Pour rester en parfaite cohérence avec le thème d'aujourd'hui, nous avons la moitié de la Fuente, c'est-à-dire Steve aka Ivo, qui est là dans le studio et qui va nous offrir une performance de son titre « T'es ma femme » qui était sur son album intitulé Ivo et qui est sorti l'année dernière, il y a à peu près 1 an. Alors je vous laisse avec Steve, Ivo, T'es ma femme sur Perspective XXL. On se retrouve très bientôt. J'ai cherché un peu partout, j'ai attendu dans tous les carrefours. Je te connaissais pas, mais je savais que t'étais faite pour moi. Au premier regard, j'ai tout de suite compris que c'est à tenter. Toutes les frustrations étaient des épreuves qui me préparaient juste pour nous. Oh, maintenant t'es ma femme. Hey,
Maintenant t'es ma femme. Maintenant t'es ma femme. Je suis comblé, j'ai trouvé l'amour. Il porte ton nom, je l'ai cherché partout. Dans ta robe blanche, tu es tellement parfaite. Quand tu es près de moi, tu illumines ma vie comme un soleil. Souvent nous rencontrerons des problèmes. Parfois sans le vouloir, je te ferai pleurer. Dans nos disputes, si on ne se parle plus, pour nous, je ferai demi-tour. T'es ma femme. Hey, 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 hey. Maintenant t'es ma femme. Hey, 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 hey. Oh, j'en t'aime. Tu es ma femme, maintenant tu es ma femme. Audi. Yeah, yeah. Souvent nous rencontrerons des problèmes. Parfois sans le vouloir, je te ferai pleurer. Dans nos disputes, si on ne se parle plus, pour nous, je ferai demi-tour. T'es ma femme. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, hey. Maintenant t'es ma femme. 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 Maintenant t'es ma femme.